Des dizaines de dirigeants mondiaux réunis en Suisse espèrent parvenir à un accord pour condamner l'invasion complète de l'Ukraine par la Russie lors de la deuxième et dernière journée du sommet pour la paix le 16 juin. Cependant, l'absence de la Russie et de la Chine au sommet pour la paix mondiale, initié par l'Ukraine, a réduit les espoirs de réalisation majeure. À la veille du sommet, le président russe Vladimir Poutine a posé des conditions strictes pour un cessez-le-feu, y compris la demande que l'Ukraine cède 4 régions. Ces exigences ont été immédiatement rejetées par Kiev et ses soutiens occidentaux. S'exprimant au sommet qui se tient au complexe de Burgenstock le 15 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré « Nous avons réussi à rétablir l'idée que des efforts communs peuvent arrêter la guerre et apporter la paix ». Parmi les participants à ce sommet figurent la vice-présidente américaine Kamala Harris, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron. Avec ce sommet, Zelensky vise à obtenir le soutien de nombreux pays du monde pour la cause de l'Ukraine et à maintenir l'attention mondiale sur l'invasion brutale de l'Ukraine par Moscou. Le sommet des 15 à 16 juin est le point culminant des efforts de Zelensky pour engager les dirigeants mondiaux à aider à mettre fin à la plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. La Suisse a accepté d'accueillir le sommet dans l'espoir d'ouvrir la voie à un processus de paix futur, qui inclurait également la Russie. Après la réunion du 16 juin, les délégués débattront et s'accorderont sur une déclaration finale du sommet, qui devrait se concentrer sur 3 sujets. La nécessité de la sécurité nucléaire et alimentaire, le retour des prisonniers de guerre et des enfants déplacés d'Ukraine pendant la guerre.